Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires dans ta conciergerie. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble quel est le meilleur site de location saisonnière. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications pour être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils pour la conciergerie Airbnb. Alors, aujourd'hui, on va voir quel est le meilleur site de location saisonnière. Le site sur lequel tu dois absolument être. Alors, c'est une question qui m'a été posée. Quel est le meilleur site de location saisonnière? Alors, déjà, il va bien falloir comprendre une chose, c'est que on va dire qu'en Europe, ça va être valable en France surtout, hein, et en Europe, puisque on va se positionner sur ce marché-là, parce que c'est ici qu'on travaille aujourd'hui. En France, on a, on va dire, allez, deux gros acteurs majeurs en termes de sites de location saisonnière. Le premier, et tu le connais très bien, c'est Airbnb. Et le deuxième, c'est Booking.com. Alors, évidemment, il y a aussi Abritel, il y a TripAdvisor, voilà, il y a d'autres sites qui sont aussi relativement importants, mais vraiment les deux majeurs, c'est ces deux-là, Airbnb et Booking.com. Alors, il y a quand même de grosses différences entre ces deux sites-là. Voilà, ces deux sites qui ont vraiment leur force et leur faiblesse, avec un fonctionnement qui est vraiment différent l'un et l'autre, avec, je dirais pour le coup, avec un fonctionnement qui est à mon sens beaucoup plus simple sur Airbnb, parce qu'en fait Airbnb avait bien compris à sa création et dans tout le développement qui s'est poursuivi comment rendre accessible ce marché aux particuliers. Et du coup Airbnb a vraiment tout fait pour démocratiser, simplifier vraiment la gestion de la location saisonnière pour les particuliers. Donc du coup, on a vraiment un acteur qui est très orienté sur vraiment un développement. C'est vraiment, d'après moi, un leader en termes d'innovation sur la location saisonnière, ou en tout cas de mise en place de choses, de process, etc. Airbnb est, d'après moi, vraiment le leader en termes d'innovation et de prise d'initiative. Là où Booking.com, qui est le deuxième plus gros acteur, est finalement un peu un suiveur. Finalement, ils ont vu qu'Airbnb a créé la location saisonnière dans la mode qu'on connaît aujourd'hui. Et Booking, qui était déjà existant auparavant, en fait, est simplement venu greffer la location saisonnière dans son site qui était déjà existant. Alors, c'est pas une mauvaise chose, bien au contraire, parce que Booking est un acteur extrêmement important, qui fait beaucoup de pubs, qui a une grosse notoriété, qui du coup attire aussi un type de clientèle qui est un peu différent de ce qu'on a sur Airbnb. C'est pas forcément le débat aujourd'hui de savoir quelle est la clientèle le meilleur, mais il est vrai que voilà, ces deux sites n'attirent pas forcément la même clientèle. Sur Airbnb, on est plutôt sur une clientèle qui recherche, je dirais plutôt un tarif ou une relation avec des hôtes, etc. ou une expérience plutôt. Là où Booking, on sera beaucoup plus sur une clientèle un peu corporate. Alors évidemment en fonction des zones et de ta proposition commerciale que tu fais pour les appartements que tu gères, évidemment ça ne sera pas toujours vrai, mais voilà, globalement on va dire que c'est un petit peu quand même les deux types de clientèle. Alors voilà, on est face à deux sites qui sont hyper importants. Alors du coup, les résultats de ce match entre les deux sites, quel est le meilleur? Eh bien je vais te répondre tout de suite en te disant que voilà, qu'on s'en fout en fait. Quel est le meilleur? On s'en fout. Pourquoi on s'en fiche en fait? Pourquoi je te dis ça? En fait, si tu veux, on est face à deux gros acteurs, je l'ai dit, qui sont majeurs. Se passer de l'un ou se passer de l'autre est, à mon sens, vraiment une grosse erreur. Et en quoi c'est une erreur? C'est une erreur stratégique majeure pour ta conciergerie. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement dangereux de ne s'appuyer que sur un seul fournisseur. Pour le coup, on peut dire qu'Airbnb ou Booking sont un peu nos fournisseurs, puisqu'ils vont nous apporter de la clientèle. Eh bien, n'avoir qu'un seul fournisseur pour ta société, c'est une erreur stratégique majeure. Parce que si ce fournisseur prenait des décisions à un moment donné qui viendraient impacter directement ton business, ou des décisions du style « il y a une pandémie de coronavirus, donc on va rembourser la totalité des voyageurs qui ont des réservations chez vous », voilà, ça c'est une posture qui avait fait beaucoup débat à l'époque. Bah, évidemment, si tu ne travailles qu'avec une seule plateforme, bah, tu vas subir de plein fouet ce type de décision, tous les changements qui vont avec, et là tu ne pourras rien faire, et là c'est potentiellement ton business qui s'écroule. Donc c'est vraiment une erreur stratégique majeure
de ne travailler qu'avec un seul fournisseur. Faut vraiment pas être à la merci, pour le coup c'est vraiment ça, ne sois pas à la merci d'une seule plateforme, vraiment. Donc le minimum que je te recommande, c'est de travailler avec Airbnb, Booking, et d'être en capacité de prendre des réservations en direct, d'accord, en dehors de ces différentes plateformes. Ça te fait potentiellement 3 sources d'alimentation, et c'est à mon sens le minimum. Si tu n'as pas au moins ça, alors ton business est en risque aujourd'hui. Ça, il faut bien que tu le comprennes. Donc, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, quelle est la meilleure plateforme? Eh bien, on s'en fout, parce qu'à la limite, on s'en fiche de savoir laquelle est la meilleure. Nous, ce qu'on veut, c'est sécuriser notre business. Pour sécuriser notre business, on doit s'appuyer, bien évidemment, sur les plateformes les plus solides, les plus réputées. Et là, on n'a pas le choix, enfin, on n'a pas le choix, c'est tellement évident, Airbnb et Booking. Et enfin, voilà, le troisième choix que limite je t'impose, eh bien, c'est de pouvoir prendre des réservations en direct. Alors ces réservations en direct, il y a plein de moyens de les prendre. Ça peut être soit par des clients que tu as au bout du fil, soit parce que tu as une page de réservation, soit parce que tu as un site internet dans lequel les voyageurs peuvent réserver. Bref, il faut que tu sois en capacité de faire ça. Il y a un gain dans le chiffre d'affaires qui est loin d'être négligeable à prendre. Et en plus, voilà, ça fait ta troisième source d'alimentation pour garantir la pérennité de ton business. Et ça, c'est indispensable. Donc tu l'as bien compris, il faut que tu sécurises ton business. Tant pis si Booking ou Airbnb, on aime moins ou on aime plus, de toute façon, il y aura toujours débat là-dessus. Et on voit bien que justement, nous, les conciergeries, on devrait être de plus en plus professionnel par rapport à ça, être capable d'utiliser de plus en plus d'outils. Donc Airbnb a sa manière de fonctionner, Booking a sa manière de fonctionner. Nous, on doit être en capacité de s'adapter. Si derrière, en plus, tu prends des réservations en direct, en dehors de ces plateformes, il va falloir aussi que tu t'adaptes à un troisième outil, on va dire. Donc vraiment, on est sur un métier qui est professionnel, on est sur une activité professionnelle et on doit l'être. Et pour l'être, c'est une bonne stratégie, ne pas s'appuyer sur un seul fournisseur, et puis une capacité à s'adapter. Donc on doit être en capacité de gérer différentes sources avec des process qui ne sont pas nécessairement identiques à 100%. Il y a une trame qui se ressemble, mais voilà, ce n'est pas identique à 100%. Donc ça, c'est vraiment important pour la pérennité de ton business, et c'est vraiment ça, pour moi, la question que tu dois te poser. C'est comment je pérennise mon business, comment je le sécurise. Et donc, 3 sources obligatoires à avoir. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour te remercier, tu peux télécharger dès maintenant mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Tu cliques sur le lien là, qui se trouve juste en dessous de la vidéo, tu déroules, il y a un lien, tu cliques dessus, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie ce pack automatiquement chez toi. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, si tu crées ta conciergerie, tu auras besoin de faire un business plan afin de savoir comment tu vas te projeter à l'avenir, comment tu iras chercher tes clients, etc. Eh bien, ce business plan va te permettre de faire tout ça. Donc, dans ce pack, tu vas retrouver bien évidemment le modèle de business plan, qui est un document Word, qui est pré-rempli, que tu n'auras plus qu'à compléter avec tes propres éléments. Tu auras également un fichier Excel qui va te permettre d'établir ton prévisionnel financier sur les 3 prochaines années. Et aussi, tu auras, pour terminer, un guide PDF qui t'explique pas à pas et très simplement comment remplir chacun des éléments, quelles études tu vas devoir faire pour sécuriser ton business, pour te projeter et faire en sorte que tout ça soit une affaire florissante pour toi. Donc voilà, le mieux c'est que je te laisse cliquer là maintenant sur le lien qui se trouve juste en dessous et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.